France, 45 000 spectateurs pour ce dernier match avant l'Euro 92. France-Pays-Bas, l'équipe de Michel Platini reçoit donc les tenants du titre, les joueurs de l'équipe néerlandaise, vainqueur du dernier Euro. Le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre ouest-allemand, monsieur Weber, et on peut dire, Jean-Michel, que c'est le test par excellence que passent Franck Sauzet, Jean-Pierre Papin et leurs coéquipiers. Et un match qui avait été prévu bien avant la fin des qualifications. Et les deux entraîneurs, que ce soit Michel Platini ou Rinus Michels, ont voulu le maintenir. Peut-être que dans quelques jours, là-bas en Suède, il y aura un nouveau France-Pays-Bas, auquel cas ce serait une demi-finale ou une finale. Et pour l'instant, donc, les oranges des Pays-Bas et les bleus français ont suivi à peu près le même programme d'entraînement, le même programme au niveau des matchs amicaux. La France, avant ce match-là, n'en a connu qu'un seul. Attention ici avec cette tête de Cantona. Oui, et il n'y avait personne malheureusement, sinon Wouters, pour reprendre ce ballon devant le but de Van Breukelen. Oui, il n'en a connu qu'un seul, c'était il y a quelques jours en Suisse, à Lausanne plus exactement, pendant que les Pays-Bas, eux, en disputaient deux. L'un, c'était face à l'Autriche, victoire 3-2, c'était aux Pays-Bas. Et le dernier, avec maintenant une frappe de Didier Deschamps, c'était contre le Pays de Galles. Et là, les Néerlandais n'ont pas fait de détails puisqu'ils ont gagné 4-0. Le match est parti en fanfare. Début de match un peu précipité, bien tout simplement parce que les Hollandais sont pressés. Ils ont un avion à prendre et ils ont demandé avec insistance que le coup d'envoi soit un petit peu avancé pour pouvoir prendre leur avion. Car vous savez qu'après ce match-là, on va faire ses bagages, on va faire ses valises, direction Stockholm, Göteborg, Norrköping ou Malmö. Avec le grand jour, donc le 10 juin à Stockholm et un certain Suède-France. Wouters, les Néerlandais pour Van Basten. Van Basten qui est finalement le seul des Milanais présents, puisque Richcard et Gullit ont été laissés au repos. Alors que du côté français, Michel Platini a récupéré Jean-Pierre Papin. Il a préféré les laisser au repos Manu Amoros. Et il débute avec trois attaquants, Pascal Vahirua étant aligné dès le début de la rencontre. Corner rentrant qui était pour la tête de Aaron Winter pour qu'il soit prolongé, mais c'est Bernard Chiasoni qui est intervenu. La remise en jeu pour les Néerlandais. Vous l'avez reconnu, c'est le milieu de terrain de Feyenoord, Rob Witschge. Contremené très vite par Eric Cantona. Latéralement, Didier Deschamps sur le côté pour Angloma. Papin est là aussi. C'est Papin qui prend ce ballon. Franck Sauzet. Oh, il n'y a plus de monde. Angloma. Oui. Et jusqu'à Van Breukelen ce ballon. Jean-Pierre Papin qui sera suivi, n'en doutons pas, par le dénommé Adrie Van Tigelen, un joueur de devoir au marquage très strict, au marquage impitoyable. C'est une véritable sangsue. À signaler que nous sommes exactement, Claire Chazal vous le rappelait dans le journal, un mois après cette terrible catastrophe de Furiani, et que la recette de ce match ira aux victimes de cet effroyable drame. Ça n'est pas grand-chose, mais certaines familles sont dans l'embarras et cela pourra les aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans leur malheur. Et nous pensons bien sûr à tous ceux qui sont encore sur leur lit, qui souffrent, qui ont été blessés, et nous pensons bien sûr encore plus aux familles des 15 victimes de cette catastrophe que personne n'oubliera jamais. Comme on a eu des pensées pour tous ceux qui ont essayé d'atténuer le malheur, c'est aussi l'occasion, Thierry, de tirer un grand coup de chapeau aux services médicaux, à tous les chirurgiens, toutes les infirmières, toutes les gardiennes de nuit qui se sont succédées au chevet des malades, du côté de Bastia, de Nice ou de la clinique d'Allery avec Jean-Pierre Fraioli ou Casto. Ils ont eu leur part de mérite dans cette catastrophe. Ah, joli ballon de Cantona. Par contre, le tacle, le pied en avant et le pied décollé
sur le joueur de l'Ajax, Aaron Winter. Oui, il a de l'expérience, il avait levé la jambe, heureusement pour lui. Oui, et regardez, en plus, très spectaculaire, très énergique le tacle, mais le pied était sur le ballon. Il a eu raison, l'arbitre, de signaler ce jeu dangereux. Roy, Van Basten, à la lutte avec Casoni. Toujours une solution de soutien derrière avec Vitge. Pied gauche et nouveau corner concédé par Franck Sauzet, celui-là. Vous faudra aussi surveiller de très près ce joueur au numéro 11, joueur de couleur, Ryan Roy, un dribbleur extraordinaire. Vainqueur d'une Coupe d'Europe cette année avec l'Ajax d'Amsterdam. Van Chip pour tirer ce corner, dégagement de la tête de Franck Sauzet. Faute de Jean-Pierre Papin. Faute de Papin sur Roy. Ah, ils sont plusieurs de l'Ajax, il y a Brian Roy et il y a Aaron Winter, mais il y a également Van Chip et Dennis Bergkamp, le numéro 7 et la star de cet Ajax. Ah, il faut dire que les joueurs de l'équipe orange ne viennent pas de n'importe quel club, puisqu'ils viennent du PSV, de l'Ajax, du Football Club de Barcelone, du Feyenoord ou du Milan AC. Oh, le Milan. C'est difficile de faire mieux. Oui, le Milan AC n'a pas perdu un match de toute l'année dans le Calcio. Effaçant par là même la performance de la Fiorentina qui il y a une trentaine voire 40 ans avait été champion en ne perdant qu'une seule rencontre. Et bien le Milan AC a fait mieux en ne perdant aucun match. Évidemment il y a les joueurs de l'Ajax, vainqueur de l'UEFA, il y a Ronald Koeman de Barcelone, vainqueur de la Coupe des clubs champions. Voilà, et il y a des joueurs comme Van Breukelen du PSV Eindhoven qui lui est champion de Hollande. Ronald Koeman, l'auteur de ce formidable coup franc de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Vitge cherche Roy là-bas sur le côté gauche, aux prises avec Jocelyn Angloma. Redonne derrière lui Van Tigelen. Roy à nouveau. Attention, bien fait, bien passé. Attention les doubles contacts et c'est lui c'est de ce côté que va venir le danger car Johnny Van Chip qui a été un ailier redoutable en prenant un peu d'âge, eh bien c'est à reculer dans le jeu. Il est plus un meneur, un faux ailier que l'ailier de débordement qu'il avait été. Ryan Roy, attention à ce centre rentrant. Roy sur la tête de Casoni. Et il a marché sur le pied de Emmanuel Petit. Van Basten. Pour cette raison, il a eu du mal, il a marché sur le pied, sur la chaussure. Vous voyez Emmanuel Petit en train de remettre sa chaussure. Basten, Van Chip, Van Basten. Il y avait Wouters, c'est ce qu'il cherchait. Et coup de sifflet de l'arbitre ouest-allemand, monsieur Weber. Et coup franc qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. Une équipe de France qui a eu une bonne réaction avec cette tête d'Éric Cantona et ce tir de Didier Deschamps. Mais pour l'instant, une équipe de France qui subit un petit peu l'ascendant. Une équipe néerlandaise bien organisée et notamment au milieu de terrain. Casoni, pied gauche, loin ce sera pour le vieux gardien, il a 35 ans. Hans Van Breukelen, le gardien de but du PSV Eindhoven. Laurent Blanc. Il était, comme beaucoup de ses camarades, de la campagne victorieuse du dernier Euro. Attention à cette balle. Papin. Oui, but. Et but. But de superbe. Jean-Pierre Papin, action lumineuse. Oh, tout est beau. Papin. Et François-Charles Bidot va nous remonter le ralenti, mais depuis le départ, c'est-à-dire depuis cette très longue transversale qui est arrivée sur la tête de Éric Cantona et qu'il a prolongé avec l'arrière de la tête. Alors on remonte tout ça car le but est beau, mais tout ce qui a précédé était encore plus beau. Et notamment cette très longue transversale qu'il y a, regardé avec quelle délicatesse il effleure le ballon, amorti de la cuisse, contrôle orienté et de demi-volée entre les jambes. Regardez, il prolonge mais juste ce qu'il faut de manière à freiner le ballon. Contrôle de la cuisse, hors de portée de Ronald Koeman. Aaron Winter est trop court. Et de le pied gauche entre les jambes de Van Breukelen. Superbe. Et si quelqu'un
peut me dire de qui était l'ouverture? Il me semble qu'elle est de Laurent Blanc, mais oui. je ne voudrais pas mettre ma main à couper. Il me semble que c'est... Je crois aussi que c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a été à l'origine donc de l'action qui amène ce premier but de la 12e minute. Peut-être que nous aurons l'occasion de revoir cette frappe de Laurent Blanc, car c'était une passe de 60 mètres, une passe au millimètre, et qui plus est une passe dans l'axe. Alors 99 fois sur 100, eh bien ces passes-là sont pour le libéro ou pour le gardien de but. Là c'était pour l'arrière du crâne, l'occiput de notre ami Eric Cantona. Et là, superbe but de Jean-Pierre Papin, le 19, le 20e, Thierry. Très exactement le 20e. Le 20e. C'est Denis Bergkamp qui était au sol. Et si François Charles peut nous montrer à un moment donné qui est à l'origine de ce but. On va parier pour Laurent Blanc. Oui, je pense que c'est également Laurent Blanc, mais enfin il vaut bien en avoir confirmation. Oui. Ronald Koeman pour ce coup franc qui cherche Roy. Ça ressemblait à une passe de Laurent Blanc ou de Franck Sauzet. Voilà. Papin. Oui, là il a donné à Cantona. Ballon pour Vairua sur le côté gauche. Allez, il faut tenter le débordement, provoquer Van Arle. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah, on a confiance. Bien sûr, mais... Il y en a un qui a quand même 54 sélections, l'autre qui en a 67. Ils ont donc joué pas mal de matchs entre eux. Sauzet change de côté. Vous voyez, c'est l'illustration de ce que je vous disais. La plupart du temps, ces ballons sont pour le gardien. Alors voyons, oui, on n'est pas plus avancé. On voit le ralenti, mais il était minuscule le passeur. Alors donnons-le à Laurent Blanc. Entre les jambes. 1-0 pour l'équipe de France. On revient au jeu avec Wouters. Capitaine Marco Van Basten, tenu par le bras par Bernard Casoni. C'est ce que l'on appelle une couverture de balle de Marco Van Basten. Le corps, tout son corps est entre le ballon et l'adversaire. Mais son corps, il augmente la distance en mettant son bras en opposition. Koeman, Wouters. C'était pour Wouters, ce sera sur Emmanuel Petit. Petit qui joue à une place inhabituelle pour lui, mais il a beaucoup de talent. Oui, et pourquoi joue-t-il là? Bien Thierry, parce que Michel Platini ne fait pas de cachotterie. Il n'y a pas de secret dans ses compositions d'équipe, et Michel Platini avait fait sa composition d'équipe avant de connaître celle des Pays-Bas, et il pensait que Ruud Gullit jouerait. Et comme la plupart du temps, lorsque Ruud Gullit joue, il joue sur le côté droit, eh bien il avait mis Emmanuel Petit essentiellement pour contrer Ruud Gullit dans le jeu aérien. Ruud Gullit ne joue pas, mais Emmanuel Petit, lui, joue. Pitschke. Van Tigelen. C'est Sauzet, nous dit François-Charles Bidot. Vous voyez qu'il y a autant pour nous, c'est toujours intéressant donc de poser la question. Ça ressemblait à du Blanc ou à du Sauzet? C'était du Sauzet. C'était du Sauzet, le capitaine de cette équipe de France, qui a donc été à l'origine de ce but magnifique, conclu par le tandem d'attaque Eric Cantona, Jean-Pierre Papin pour le 20e but de Jean-Pierre à la 12e minute de la partie, alors que pour l'instant on joue la 17e. Et ça ne semble rien ce qu'a fait Eric Cantona, ce petit geste technique. La plupart du temps ce sont les libéraux qui font ça pour prolonger les ballons vers leur gardien de but. Là c'est plus facile parce qu'il y a de l'espace, mais là il fallait le faire et toucher le ballon juste ce qu'il fallait pour le freiner. Il l'a freiné suffisamment. Et c'était une passe sans voir en fait. Il avait les yeux derrière la tête, Eric Cantona. Voilà Laurent Blanc, voilà encore une belle ouverture. Cette fois-ci c'est sur la tête de Koeman qui a prolongé pour Van Breukelen, qui repart avec son défenseur du Barça, Van Arle. Wouters. Pitschke. Équipe très offensive de la part du côté des Pays-Bas. Vraiment beaucoup de risques dans cette équipe. Bonne prise de balle là de Bernard Casoni, qui dépossédé Van Basten. Une équipe, Thierry, qui se découvre quand même beaucoup. Mais elle a de tels joueurs de talent devant avec Marco Van Basten. Là, il va aller provoquer Laurent Blanc. Oui. Ils se connaissent. Attention, Roy. Et voilà l'égalisation de Brian Roy. Ouais, sur un centre en retrait dont on dit que c'est l'arme absolue. Il n'a pas
tout à fait tort. 18e minute. Lancé à 200 à l'heure. Linus Michels. Dribble pivotant. Ballon en retrait entre Casoni et Laurent Blanc. Brian Roy, le gaucher du pied droit. Plat du pied droit pour l'égalisation. En glissant. Mais bien placé. Martini prend pris à contre-pied. Oui, complètement à contre-pied. Winter. Witschge. Roy. Keman. Winter. Bernarlet. Winter. Witschge. Excellente circulation de balles du côté des Oranges avec des lignes très resserrées. Beaucoup d'appels de balles, beaucoup de disponibilité pour le porteur du ballon. Là c'était Van Herlé, Berry Van Herlé, autre joueur du PSV qui avait appelé ce ballon. Et c'était trop profond. On peut bousculer Cantona. Ballon récupéré par les Néerlandais. Keman change de côté. Oula. Ah, attention, il va falloir sortir. Van Breukelen était à l'affût. Et heureusement que Brian Roy a mis cette balle en retrait très appuyée. Il n'était pas à moitié. Il a pris à contre-pied son défenseur Van Tigelen. Laurent Blanc, plus avec Bergkamp. Cantona. Loma. Il a essayé de sauver, mais cette balle était sortie. Cette balle. Puisque nous sommes à Lens, rendons hommage à cette équipe du Racing Club de Lens, à son formidable public, et en leur apprenant peut-être une nouvelle qui va leur faire plaisir. En effet, le président Gervais Martel nous a annoncé que cet après-midi, les Lensois ont fait signer le meneur de jeu de l'AS Nancy-Lorraine, c'est-à-dire le Polonais Tarasiewicz, qui jouera donc à Lens la saison prochaine. Étant levé de rideau, c'est le centre-ouest chez les cadets qui a gagné la Coupe nationale aux dépens de l'équipe de la Ligue du Midi-Pyrénées. Le Midi-Pyrénées n'a pas pu réussir le doublé. Eux qui avaient gagné la Coupe nationale des minimes à Vittel. Ils ont été battus en cadet. Mais le Midi-Pyrénées, on ne joue pas qu'au rugby du côté de Toulouse. On joue aussi au football. Cadet et minimes étaient en finale cette année. Emmanuel Petit pour tirer le coup franc. Cette faute sur Vairua. Angloma. Il a voulu donner derrière à Franck Sauzet. Mais le coup de tête était mal ajusté et la balle est sortie en touche pour les Néerlandais. Witschge. Angloma. Laurent Blanc. C'est vraiment tout le Nord qui est venu. Ici à Lens, il y a ceux de Lens, ceux de Lille, ceux de Valenciennes. Un public coloré, chaud, spontané. Aïe, 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 il a dit. Toujours pas sorti. Et obstruction là-bas, côté droit de l'attaque française de Brian Roy. L'auteur du but égalisateur des Pays-Bas. Cantona. Bon début de match, très bon début de match d'Eric Cantona qui touche souvent le ballon. Qui est aussi libéré par la présence de Pascal Vairua à la pointe de l'attaque française. Boli. Terre sa contrée. Casoni. Loma. Superbe transversal. Ça, entre la transversale et le contrôle, c'est parfait. Impeccable. 1-2.
Keman est là, en couverture, il est passé, mais un peu long encore là. C'est bien ce qu'a fait Jocelyn Angloma. Il avait pris le dessus, il a fait l'effort pour ne pas que ce ballon sorte. Il n'a pas été récompensé, mais il y avait un bon enchaînement entre son contrôle et cette tentative de 1-2. Keman. Terf. Vitschke. C'est Keman. Van Basten. Il a du jus Van Basten. Ah oui, on croyait qu'il avait perdu ce ballon. Bernard Casoni aussi. Il a eu le coup de rein pour le récupérer. Terf. Van Tigelen. Terf. Il y a de ballons là les Français pour l'instant. Et attention à l'accélération des Pays-Bas dès qu'ils vont trouver l'ouverture. Basten, dos au but. Sur le côté, Van Aerle. Chip. Johnny Van Chip qui me fait mentir et qui permet donc aux Français de récupérer ce ballon. Il n'a pas eu une très grande carrière internationale, Van Chip, mais pourtant c'était un superbe joueur. C'est cet attaquant néerlandais. Je ne sais pas si c'est un phénomène de mimétisme, mais que ce soit Van Basten, que ce soit Van Chip. Elle ne va pas sortir. Il s'est complètement trompé, Jocelyn, mais pas tout à fait pour faire sortir ce ballon. Allez, encore une chance, le pied droit, la main. Oui, le bras. Et mésentente et un ballon qui ne profite pas. Faute de Casoni sur Van Basten. Oui, je disais que ce soit Van Basten, que ce soit Van Chip, que ce soit Vitschke, mimétisme ou non, il y a du Cruyff dans ces joueurs-là. Même allure, même bord de tête. Même morphologie d'ailleurs. Ouais. Et vous avez vu Rinus Michels avec une écharpe et le poignet maintenu par cette écharpe. Vous savez ce que c'est, Thierry? C'est qu'il a dû se faire un petit peu mal au poignet. Eh bien oui, quand on se met dans les buts, qu'on veut arrêter les frappes de Keman, eh bien on laisse des plumes. Lui, il y a laissé un poignet. Il y en a d'autres aussi qui ont laissé des poignets, mais c'était Pantelic, je crois, qui frappait. Oui, c'était Pantelic qui frappait. Et Rinus Michels a fait un pari avec Keman. J'arrête. Ah, il pourrait arrêter, il a arrêté. Moi, c'est pareil, je voulais en arrêter un, mais il y a un petit problème. Bergkamp. Vouters. Ah oui, bien joué, bon appel sur le côté de Van Tigelen. Papin est venu défendre et il va concéder le corner. Jean-Pierre Papin lui-même. Ultime défenseur. Et Van Chip. Attention au jeu de tête des Néerlandais, celui de Van Basten et de Bergkamp notamment. Et si le ballon n'est pas récupéré, attention à 25 mètres à la récupération de Ronald Keman ou de Vitschke. Allez, Van Chip, ils ont émis à un moment donné le désir de le jouer à deux. Deuxième poteau et tête de Basile Boli qui a effleuré ce ballon. Et nouveau corner, mais de l'autre côté cette fois-ci. Bruno Martini excessivement gêné par cette balle qui était très travaillée. Balle brossée. Et là aussi, elle va être brossée de l'extérieur vers l'intérieur. Là, cette fois-ci, c'est Sauzé. Ballon récupéré par les Néerlandais. Wouters, il a voulu redonner au tireur, c'est-à-dire à Vitschke. Mais ballon un petit peu profond, mais belle équipe des Pays-Bas, impressionnante équipe des Pays-Bas. Qui s'est volontairement privé. En plus. Et de Rijkaard et de Gullit. C'est quand même pas mal. Attention là, trop de désinvolture chez Manuel Petit. Heureusement que Van Basten a vendangé cette occasion. Pas trop de désinvolture, je crois qu'il était bien pressé par les Néerlandais. Peut-être un peu tardé à dégager. Allez, il faut allumer. Il avait allumé. Je peux vous dire qu'ici, elle est dans le cadre. C'est pareil. Ça fait du grabuge parce qu'elle a rebondi 4 ou 5 mètres avant la ligne de sortie.
Et là, il prend de la vitesse. Elle a rebondi 5,50 m avant la ligne de sortie, puisqu'elle a rebondi exactement sur la ligne de surface de but. Koeman. À ne pas confondre, Thierry, avec la surface de réparation. Exactement. Ronald Koeman. Ders. Tiglen. Ders. Ils arrivent à bien geler le ballon quand ils le volent, les Néerlandais. Van Aerle. Ders. Ah, celle-là sera perdue. C'est pour Roy, mais c'est beaucoup trop loin. Et ça sort en sortie de but pour Bruno Martini, alors que l'on joue la 29e minute de cette première période. Toujours un but partout entre la France et les Pays-Bas. Blanc. Boli. Allez, il faut sortir un petit peu de cette moitié de terrain. Essayer de porter le danger à 25 ou 30 mètres des buts de Van Breukelen. À la réception, ce sont toujours les oranges qui sont là. De France. Ils sont mis à 2 et Bergkamp a préféré sauter. C'est Deschamps qui s'est relevé le plus vite. Sauzet, Casoni, Cantona. Allez, allez, oui, viens, voilà, il faut décrocher. Oh là, il ne passera pas. Ah non. Avec Roy qui est en position de défense, là, Koeman maintenant. Superbe joueur ce Brian Roy, vraiment un maître dribbleur. Et puis une allure somptueuse, beaucoup de classe. Van Aerle, Van Basten. Petit. Cantona, bon timing, il avait bien sauté et il cherchait. Didier Deschamps, lui, avait senti le coup, mais Didier Deschamps ne s'était pas engagé. Il ne pensait pas qu'Eric Cantona toucherait le ballon. C'est sans doute la seule équipe, enfin quand on a un défenseur central de la qualité de Koeman à entraîner à ce genre d'exercice, l'équipe de Hollande ne joue qu'avec un défenseur central, Ronald Koeman. Alors que certains ne jouent avec 3, eux ils ne jouent qu'avec 1. Et voilà Koeman qui a renversé complètement le jeu du côté de Witschke, là-bas de l'autre côté. Il faut monter d'un cran, les Français subissent trop le jeu actuellement. Roy, Van Tigelen, Ronald Koeman, Witschke, Roy. Il va tenter quelque chose, sûr il va tenter quelque chose. Et encore quel centre, ou la frappe écrasée de Van Schip, mais quelle action de Rob Roy encore une fois. C'est un poison, c'est un joueur de race et je dirais que la plupart du temps les volées quand elles sont manquées comme Van Schip, c'est-à-dire lorsqu'elles sont rabattues vers le sol et qu'elles rebondissent ainsi, le gardien souvent ne peut rien faire. Et là Bruno Martini a été heureux de voir ce ballon à côté. Basile Boli doigté tout à l'heure un petit peu. L'arrêt de jeu là est pour soigner Witschke. L'occasion peut-être pour moi de vous donner le nom de quelques tournois de Pentecôte. On en a reçu des milliers et des milliers. Alors on en a tiré au sort celui de Vic-le-Comte près d'Issoire par exemple, dans le Puy-de-Dôme, le tournoi international minime de Berlétan également, le tournoi interhospitalier européen de Chartres et le tournoi cadet de Fézin Club Belle Étoile. Et le tournoi de Château-Thierry. Voilà, tout ça c'est pendant les fêtes de Pentecôte, c'est-à-dire c'est pendant le long week-end qui commence aujourd'hui. Corner rentrant, cette fois-ci il est sur la trajectoire. Frappe très sèche. 2-2 me semble-t-il. Johnny Van Schip. Emmanuel Petit, Vairua. Ah non, il essayait de dribbler Van Aerle, mais ça n'est pas passé. Et oui, parce qu'il n'était pas dans le bon sens, dans le sens de la marche, Pascal Vairua. Koeman. Passe de Koeman, c'est un régal. Heureusement qu'il y a Franck Sauzet là. Belle cuillère. Sauzet,
qui renaît avec l'équipe de France. Il n'a pas trop joué la fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Et là, il est particulièrement heureux de retrouver la haute compétition. Didier Deschamps. Didier Deschamps renverse sur le côté. Tout le monde est prêt à contre-pied. Pourtant, il semblait bonne la balle de Didier Deschamps. Il faut qu'ils posent le jeu, les Français. S'ingénient à ne pas perdre le ballon trop vite. Car autrement, ils vont courir, ils vont beaucoup courir face à cette équipe des Hollandais. Wouters, Van Tiglen, Wouters, ouverture pied droit, chercher Winter, a trouvé Laurent Blanc et Emmanuel Petit. Bon jaillissement encore de Wouters, ça c'est un joueur utile. Transféré en cours de saison au Bayern Munich. Cantona, prise avec Van Schip, il est passé. Joueur de race lui aussi, mais il se heurte encore à Wouters. Van Schip, Winter, Wittge, Koeman. C'est là où ils sont bons, à 40 mètres, 30-40 mètres du but. Bergkamp. Allez, les efforts que les Bleus doivent faire pour récupérer ce ballon. Ah, dommage, il a été bousculé par Van Basten, Didier Deschamps, mais il ne l'a pas fait exprès, c'est dans l'action, dans la course. Il faut venir aider, ne pas perdre ce ballon, ne pas le perdre trop vite. Papin. Il a lobé pour donner ce ballon à Vairua. Ça Wouters. Van Breukelen a demandé la balle. Van Arle la lui a laissé. Beaucoup de maturité dans cette équipe des Pays-Bas. Les joueurs se connaissent depuis de longues saisons. Enfin, la plupart d'entre eux. Koeman. Wittge. Sur le côté, mais Angloma est très vite et il est bien revenu. Sauzet, Papin. Allez, que tout le monde remonte en même temps, voilà, pour resserrer les lignes. Ah, bien joué ce ballon encore d'Eric Cantona, faute de Koeman. Ça, voilà ce qu'il faut sur un terrain, c'est-à-dire qu'il y a eu faute, les deux joueurs se relèvent, se serrent la main. Papin avait été un petit peu provoqué, le défenseur central du Barça. Oui, mais il ne s'est pas vraiment écarté. Lui, pourtant, on connaît la pratique des Véroniques et des passes naturelles. Et là-bas, du côté de la Plaza des Toros de Barcelone, René Fayère, le président de la Fédération française, avec Antoine Federici. L'ancien président d'Ajaccio et le repropriétaire de la Dolce Vita. L'un des plus beaux coins de Corse. Allez, bonne frappe, non. Ah non. Oh, elle lobe même le filet qui est derrière le but de Hans Van Breukelen. Et la balle est partie dans la tribune qui est derrière ce but. 37e minute. Beaucoup d'action, beaucoup de vie dans le jeu, et notamment du côté des Pays-Bas. Wouters. Chip. Koeman. Techniquement, c'est un régal, Thierry. Un régal. Ah oui, c'est une belle équipe de football, ça. C'est certain. Koeman. Wittge. Van Basten, Wouters. Wittge à nouveau. Quel appel de balle de Brian Roy, elle sera trop longue. Eh oui, un petit poil trop long. On a toujours l'impression que le porteur du ballon a 2-3 solutions pour faire progresser le jeu. Regardez ce jeune joueur de l'Ajax, déjà convoité. Il fait partie de la classe biberon de l'Ajax d'Amsterdam.
Et vous entendez l'ambiance orchestrée par les supporters du Nord, puisque vous l'avez dit, il y a des supporters de Lille, il y en a de Lens, il y en a de Valenciennes. Ils sont venus de tout le Nord pour ce match international que Lens méritait bien. De Douai, de Saint-Omer, car c'est un fief aussi des clubs de 3e division ici. Absolument. Didier Deschamps s'est fait prendre le ballon par Winter et le contre est immédiat. N'hésite pas à revenir derrière pour Wouters. Aaron Winter qui avait fait un match retour contre le Torino en Coupe de l'UEFA absolument remarquable. Son équipe était largement diminuée. Oh, superbe action. Regardez où il est, Winter. Il était en défense et là il vient de donner un bon ballon Van Schip. à Van Schip. Brossé, la tête remise derrière. Attention à la frappe où elle passe à côté. Frappe de Rob Witschke. Heureusement pour Martini. Parce que tout à l'heure, quand vous aviez dit que pour Sauzet, si c'était dedans, c'était pareil, et bien là, j'ai bien l'impression aussi que si ce tir de Witschke était dedans, on va le revoir. Martini était vraiment loin du ballon, masqué un petit peu. Encore une passe en retrait de Marco Van Basten. Sens du jeu formidable de Van Basten. Bayrua. Oui, Laurent Blanc seul sur ce ballon. Cantona. Ah oui, c'est bien. Et oui, c'est à peu près pour l'instant. Bon ballon, il était hors jeu. Mais c'est le seul actuellement, Thierry, qui supporte un petit peu la comparaison. Eric Cantona avec les Néerlandais sur la qualité du jeu en mouvement. On a l'impression que les Français sont beaucoup plus statiques. On n'a pas que l'impression, je crois que c'est la réalité, beaucoup plus statiques que les Néerlandais. Alors il faut donner un peu de vie à ce jeu. Regardez, les Néerlandais sont toujours en déplacement, toujours en mouvement. Souvent une touche de balle. Van Arle. C'est loin devant. Oula! J'allais dire, il ne faut pas la perdre celle-là. Van Arle. Ah, faute! Oulala, faute de Casoni qui a poussé Van Basten dans le dos alors qu'il allait se saisir du ballon. Et voilà un coup franc qui va être dangereux parce qu'il est à proximité de la surface. Tout petit corner. Ah, tout petit, minuscule. Corner de pupille. En fait, le coup franc est donné à l'endroit où se met le mur sur un corner. Pratiquement, même un peu avant. Là aussi, alors là, ça va... Attention, là, ça va faire du vilain. Oui, parce qu'il y a plusieurs solutions. On plonge au premier poteau. Et puis ça se travaille. Hein. Ou on frappe fort devant le but, surtout si c'est Keman. Voilà, c'est fort devant le but. C'était pour Van Basten qui est arrivé à un dixième de seconde en retard. Heureusement, Didier Deschamps, Cantona, Bayrua. Enfermé, Pascal Bayrua, enfermé. Deschamps, Petit. Ah, superbe. Ah, malheureusement, le contrôle il va avoir le compte. Ouais, c'est bien battu pour récupérer ce ballon, Jocelyn Angloma. Sauzet, Deschamps. Cantona. Et là, il faut, dès la moindre faute... Ils ont une qualité défensive assez exceptionnelle. Ils sont vifs, ils sont agressifs, mais en ayant toujours l'idée de prendre le ballon et d'obliger l'adversaire à jouer très vite. Et cet adversaire sait qu'il faut jouer vite. Il joue même quelquefois tellement vite qu'il confond vite ses précipitations et qu'il perd facilement le ballon. Wouters. Keman. Van Schip. Van Tigelen. Arrière latéral. Cette fois-ci, il a senti le coup Bernard Casoni. Oui. Voilà un ballon en profondeur et sorti, non. Ah, Cantona, bien joué. Ah, il est en jambe, Eric Cantona, car il avait 3-4 bons mètres de retard, ce n'est pas terminé. Deschamps perd le ballon, pas toujours fini. Sauzet récupère, mais là ils sont revenus les oranges. Ouh, si elle est dedans là aussi, mais juste au-dessus, un ballon au-dessus de la transversale. Frappe du coup du pied, c'est-à-dire avec le lassage de la chaussure. Et vous avez vu comme ce ballon, d'abord regardez, bien avant il avait 3-4 mètres de retard, il arrive à prendre le dessus. Et là il s'est un peu trop décalé,
cette frappe, coup de pied. Regardez comme elle plonge juste après être passé au-dessus de Van Breukelen. La balle plonge. Et je crois que Van Breukelen a été tout heureux de voir ce ballon passer au-dessus de sa transversale. Je crois que Platini va être content. Ces hommes ont des occasions face à certainement l'une des meilleures équipes nationales, non seulement d'Europe mais du monde. Van Basten dans le dos de Casoni et Bruno Martini accompagne des yeux et du corps ce ballon en sortie de but. Oui, car vous avez parlé de l'équipe des Pays-Bas en Europe, il y en a une sans doute qui est en train de naître, une grande équipe, c'est celle du Brésil, que nous avons vu à Wembley. Il y a de grands joueurs, ceux qui évoluent dans le Calcio bien sûr, mais ceux qui sont là-bas aussi du côté de Flamengo ou Vasco de Gama. Bien joué encore là. Ah, faute cette fois-ci de Van Tigelen, la même que tout à l'heure. Et c'est là qui c'est un petit peu regrettable, Thierry, car on a l'impression que les Français sont en jambes. On a l'impression, regardez là, dans le duel, Jean-Pierre Papin, tout comme Eric Cantona tout à l'heure, avait pris le dessus. Oui. Eric Cantona, c'était sur Koeman, là c'était sur Adrie Van Tigelen. Van Tigelen qui a tout de même 34 ans, mais enfin quand même. Belle censure européenne. Hein. Oui, belle censure. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans des duels comme cela, en partant de derrière, les tricolores arrivent à prendre le dessus. C'est signe que les stages de Clairefontaine et du Touquet ont été bénéfiques. Attention à la frappe de Sauzet, il en a déjà marqué de cet endroit-là. Le mur s'est mis à 9 mètres 15 immédiatement. Et là, elle était brossée, mais au-dessus. Beaucoup plus enlevé que sa frappe de tout à l'heure. Oui, il a besoin souvent, Franck, d'avoir un ballon décalé. Il n'aime pas trop travailler le ballon. Il préfère, un petit peu comme un joueur de tennis qui joue à plat, lui préfère jouer à plat plutôt que de recouvrir son ballon. Là, il avait recouvert, mais pas assez. On joue les arrêts de jeu. Mais quand on joue à plat, eh bien on prend des risques. Je crois aussi, Jean-Michel, qu'il faut peut-être signaler que des fautes comme celle que l'on a vue de Bernard Casoni tout à l'heure sur Van Basten ou de Van Tigelen sur Papin, dans quelques jours en Suède, ce seront des fautes qui seront sanctionnées d'un carton. Là, il s'agit d'un match amical, mais en Suède, des fautes comme celle-là seront cartonnées. Et quand on sait qu'avec un carton, on est à la merci d'un deuxième et d'un match de suspension, il faudra faire très attention à ce genre de faute. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Tiens, ça me fait penser que là-bas, j'ai vu, il y a un tout à fait Thierry là sur le... Je pense à vous du côté des supporters lensois. Koeman. Et coup de sifflet de Monsieur Weber, c'est la mi-temps, un but partout. But de Papin à la 12e, de Roy à la 18e. Très belle première mi-temps. Tout de suite, retour non plus à nos studios de la rue Cognac-Chay, mais pour la première fois à nos studios de Boulogne. Et silence, à vous Boulogne. Il est triste, Thierry. Après donc une première domination des Pays-Bas, ce sont les Français qui vont ouvrir la marque grâce à un but, le 20e, sous le maillot bleu de l'équipe de France de Jean-Pierre Papin, l'arrière, le crâne de Eric Cantona, contrôle orienté de la cuisse de Jean-Pierre Papin, qui donne un coup de rein qui fait la différence sur Ronald Koeman. La suite, vous la connaissez, pied gauche entre les jambes. Et puis la réplique avec ce travail en pivot de Marco Van Basten et cette frappe du plat du pied de Brian Roy, lui le gaucher, Brian Roy qui avait été très brillant, qui avait déjà porté le danger. Vous avez vu les deux équipes pénétrer sur le terrain. Didier Deschamps était avec Wim Kieft. Ils ont été coéquipiers pendant une saison au Girondins de Bordeaux. Une saison qui avait été d'ailleurs fort brillante. Jean-Pierre Papin, le buteur de cette équipe, avec eu quelques changements. Manu Amoros va entrer à la place d'Emmanuel Petit. Alors il a également repris visiblement son brassard de capitaine, Emmanuel Amoros. 79e sélection, je crois. Ou 80e. C'est à moi que vous posez la question. Non, je crois que 79 ou 80. Enfin, beaucoup plus que vous et moi réunis. Oui.
Et Pourtant, vous en avez eu beaucoup. Hein. Non, j'allais dire que c'est la dernière, c'était ici, mais c'était pas ici. Donc Manu Amoros, on pensait qu'il jouerait sur le côté droit et que Jocelyn Angloma glisserait à gauche. Eh bien, pas du tout. C'est poste pour poste que Michel Platini a fait le changement. Emmanuel Petit était arrière gauche et Manu Amoros entre également comme défenseur gauche. Coup d'envoi dans les pieds du tandem Marco Van Basten, Denis Bergkamp. C'est reparti. Longue balle de Koeman. Et Laurent Blanc laisse filer pour son gardien Bruno Martini. Casoni. Ils ont regardé les changements du côté des Français. On n'a pas regardé les changements du côté des Pays-Bas. Un simple coup d'œil, il n'y en a pas eu. Contrôle manqué. Vichge a lancé ce ballon en avant. Laurent Blanc est là. Talonnade Papin. Van Harley. Et Hans van Breukelen doit venir au devant de Eric Cantona. Le gardien remplaçant ou le successeur de Hans van Breukelen, c'est le gardien de l'Ajax, c'est Menzo. Vichge. Plein champ, Vichge, attention, l'appel de Aaron Winter. Oh, que c'était bien fait! Et oui, car ce Aaron Winter a une telle puissance, un tel volume de jeu, que théoriquement, il joue, ce garçon-là, il joue demi-défensif. Mais il peut se retrouver vraiment dans toutes les zones du terrain. On l'a vu là, tout près de conclure cette action. Vichge. Toujours superbe couverture de balle. Ten, frappe de Koeman à côté. Oh, il le képi. a fait sauter le galop. Il y a le galop de la police qui a sauté sur cette action. C'est faut viser, hein. Pas commode d'enlever un galop avec un ballon de football. Amoros. Boli. Chercher Papin, il a trouvé la tête de Van Tiglen. Cantona en deuxième rideau. Obligé de se retourner, obligé de tenter l'exploit. Ah, il y a beaucoup d'orange, hein, pas beaucoup de solutions, c'est vrai. Et obligé de faire de la marche arrière, Jean-Pierre Papin. Ah oui, ça y il n'avait que ça. C'est pas du football. Sauzet. Hors-jeu de Pascal Laïrua. Si monsieur l'arbitre a levé son drapeau, c'est qu'il a raison. C'est qu'il devait être en position de hors-jeu, Pascal. Faute d'inattention. Koeman. Wouters. Bergkamp. Roy. Ils ont bien repris. Wouters. Ah, Winter. Quel bel appel, Laurent Blanc. Bien là. Sauzet. Un bon ballon. Ah, Vairua. Marqué un tout petit peu de puissance. Ce ballon, cette passe de Franck Sauzet. Koeman. Vichge. Roy. Je pense qu'à la mi-temps, au repos, Michel Platini a demandé à ses joueurs d'aller provoquer, d'aller chercher les Néerlandais un petit peu plus haut, car Michel Platini ne supporte pas que la défense recule. Basten, Koeman. Wouters. Allez. Basten, Koeman. Le jeu en triangle. Van Basten, Koeman. Oh là là, c'est pour Winter. Hors-jeu. Mais il avait arrêté le ballon. Mais vous avez vu quand même qu'ils avaient réussi à mettre hors de portée la défense. Casoni.
Vitge. Ballon rapidement perdu, trop vite perdu. Van Tigelen. Vitge. Il y a bien 45 000 spectateurs à Bollaert ce soir pour la venue des champions d'Europe. Roy, qu'est-ce que c'est beau ce qu'il fait là. Et ce que fait Van Basten au niveau de la couverture de balle, ce que fait Koeman au niveau de la qualité de la frappe. Amoros avec Vairua. Il est passé, il est sorti, mais c'était 4 autour de lui. La balle en touche, me semble-t-il. Non, elle n'est toujours pas sortie. Elle doit longer. Longer la ligne. Koeman. Oh, s'il avait été un petit peu plus près, Cantona. La passe mal assurée de Van Arle aurait pu être interceptée et utilisée. Koeman. Il joue avec 4 attaquants, les Néerlandais. Van Schip et Roy sur les côtés. Bergkamp et Van Basten dans l'axe. En plus, il reçoit souvent le soutien de Aaron Winter. Ça pose d'énormes problèmes aux défenseurs français. Pour une fois, il a perdu le ballon. Sauzé, longue balle sur la tête de Vairua. Jaillissement. Ouf. Ouh là là là. Il est allé de bon cœur, Didier Deschamps. C'est Van Arle qui est au sol. Avec un pied très haut, mais qui finalement prend le pied d'appui gauche qui était au sol. Puisque ce match est au bénéfice, la recette de ce match est au bénéfice des sinistrés de la catastrophe de Furiani. Je voudrais vous signaler que le Mouloudia Club de Mulhouse organise dimanche prochain, 7 juin, une journée de football qui sera consacrée aux victimes de Bastia. Toute la recette des entrées sera également remise par l'intermédiaire de monsieur le maire de Mulhouse, monsieur Bockel, au comité d'aide des victimes de Furiani, donc dimanche prochain à Mulhouse. Vous voyez que toute la France, vraiment, est derrière ceux qui ont été victimes de cette tragédie. Et bien sûr, l'argent n'efface pas tout, mais il en faut, hélas, pour vivre. Coup franc de Koeman. Wouters. Inter. Koeman. On joue la 8e minute de la deuxième période. Angloma. Deschamps. Papin. Casoni. C'est une toile d'araignée, cette équipe des Pays-Bas. Ah, Vairua qui était il est passé là. Il n'y a personne dans l'axe. Papin, il a frappé. Van Tigelen était là. Eric Cantona avec écarté. Angloma. Il manque un petit peu son contrôle. Boli et Bergkamp étaient à la lutte. Laurent Blanc est vanté. Papin. Derrière, c'est Manu Amoros. Il ne faut pas la perdre cette balle. Il a un petit peu monté dessus, Van Tigelen sur Eric Cantona. Petit ascenseur. Allez. Vairua. Allez provoquer. Face à Van Arle. Le bon centre, il n'est pas arrivé jusqu'à Eric Cantona qui était là. C'est pas fini. Amoros. Cantona. Bonne récupération. Bon. Sauzé. Allez, on frappe. On frappe. Non. Il ne vous a pas entendu. Il était sur son pied gauche. Allez, encore une fois. Angloma. Là, le ballon est perdu. Roy était là en défense. Il se heurte à Angloma, donne sur le côté Vitge. Il y a eu une bonne flambée tricolore là pendant 2-3 minutes qui n'a rien donné, mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut à nouveau tenter cela. Oui, et puis c'est la démonstration que les Français ont besoin d'être très près les uns des autres pour troubler cette équipe. Vitge, tête d'Angloma, Deschamps. Tout le monde remonte en même temps. Par exemple, lorsque Laurent Blanc monte avec le ballon, pour déclencher le mouvement, il faut qu'il y ait un minimum de distance entre les lignes. Sauzé. On pose un tout petit peu plus le jeu du côté français. Blanc. Chercher Cantona à la lutte avec Wouters. Solide Wouters. Koeman. Oh là, quelle balle.
Bonne intervention, bon coup d'œil, bonne anticipation. Boli, Angloma, avec Bergkamp. Légèrement accroché. On l'a pas trop vu Bergkamp, hein. On l'a un petit peu discret. Pas trop le dire, hein, mais... Non, mais c'est vrai, il y a tellement de stars dans cette équipe des Pays-Bas. Ils ont du mal à briller. Ah, il a laissé filer le ballon, Papin. Involontairement. Involontairement. Et ça a profité derrière avant de chip. Roy, Guterres. Circulation de balle superbe du côté des Néerlandais. Witschke, Van Basten. Deschamps, il s'en est bien tiré là. C'était joli ce café. Ah, et ça, c'est L'homme pas du mal non Sud-Ouest plus. pour Pascal Vairua qui lève la tête. Il est passé. Centre en retrait. Oh, il a loupé le plus facile. Et si non, je peux dire. il a surtout fait le mauvais choix. Ah, quel dommage. Ah, mauvais choix, monsieur. Mauvais choix, Pascal. Car il avait Jean-Pierre Papin qui était seul, c'est rien. Là, c'est un choc tibia contre tibia ou genou contre genou. Sauzé et Roy. Car à la suite de cette longue transversale, il prend le dessus, il lève la tête, il lève. C'est là, c'est derrière qui était le bon choix. Il veut chercher Eric Cantona au second poteau. Ballon trop près. Alors là, ça aussi, c'est une bonne leçon, Thierry. Vous voyez, c'est que ce ballon, il a 90 mètres pour le mettre en retrait. Et il n'a que quelques centimètres pour le mettre devant le but. Ouais. Et 99 fois sur 100, il vaut mieux un ballon qui arrive sur la ligne de la surface de réparation qu'un ballon trop près. Alors, quelquefois, les gardiens passent au travers, mais à leur niveau, c'est de plus en plus rare. Et là, évidemment, Hans van Breukelen, pour lui, c'est fut un jeu d'enfant de se saisir de ce centre. Par contre, s'il avait choisi de la mettre en retrait, et je crois qu'il y avait Jean-Pierre Papin qui était tout seul. Ils étaient nombreux, oui, là, pour une fois. Hans van Breukelen n'aurait rien pu faire. Alors, quand on vous demande de centrer devant le but, centrer plutôt bien en retrait. Car devant le but, c'est souvent pour les gardiens. Cantona. Boli contré. La balle sera en sortie de but en faveur de Bruno Martini. Laurent Blanc. Sans doute un petit arrêt de jeu en fin de deuxième mi-temps. À la suite de cette interruption. Keman. Chip. Terce qui a voulu remettre devant. Sauver la touche. Un moteur, il a un moteur dans chaque jambe, Aaron Winter. Chip. Vairua qui s'en va le long de la touche. Ah, mais là il est repris. Toujours pas de faute. Deschamps comme elle vient, mais c'était difficile. Difficile car il reculait Didier Deschamps. Il reculait sur ce ballon. Il y a une belle bagarre entre Van Arle et Pascal Vairua sur le côté gauche là-bas. Et en reculant, il perdait ses appuis un petit peu. Chute tout seul en déséquilibre. Van Arle, cette fois-ci, il la met en retrait. Et Didier Deschamps recule un petit peu. Regardez comme il part sur les talons de sa jambe d'appui extérieur du pied. On est revenu au direct avec Manu Amoros, Eric Cantona. Oh, bien. Ah, oui. Didier Deschamps. Angloma. Ah, il va la mettre. Ah non. Oh, quel dommage. La tête de Eric Cantona, superbe. Mais vendangeur, Jocelyn. Il n'y a pas cru car
Didier Deschamps avait fait un superbe travail. Il ne doit pas louper une occasion comme ça, Josselin. Ouais, car il n'a même pas frappé au but, hein. Il contrôle. D'ailleurs, il fait un excellent contrôle. C'est là où c'est pas bon parce que il pousse trop son ballon. Eh oui, et Van Breukelen sort, se met en opposition. Et puis il y a la tête d'Éric Cantona. Oui, ce ballon qui revient sur Éric Cantona. Il est à 20 mètres, 18 mètres, Oui, mais 16 mètres. Il n'y a plus qu'un seul joueur dans le but. En tout cas, c'est mieux du côté des Français, incontestablement. Boli, en pointe se trouve Papin, mais aussi Van Breukelen, Witschke, Wouters. Nul ne sait comment va se terminer ce match et sur quel score. Mais en tout cas, la seconde période est mieux, nettement mieux côté français, Thierry, sur le plan tactique. Oui. Winter l'a voulu servir Van Schip sur le côté là-bas et Bergkamp met la balle en sortie. Ah, on a économisé, on pensait que Jean-Pierre Papin ne ferait qu'une mi-temps. Il a fait un peu plus. Il a fait une mi-temps et demi. Il a marqué. Alors là, on sort un trio. Angloma, Sauzé, Papin, oui. Diver, Durand, Luis Fernandez. Diver, Durand et Luis Fernandez qui font leur entrée. Le bouliste. Oui, le bouliste. Robin Desbois. Robin Desbois, oui. Et l'homme pressé. L'homme pressé. Oui, c'est parce que c'est la galerie de portraits qu'il y a dans le numéro 11 que je vous présentais à la mi-temps. Les 21 joueurs de l'équipe de France ont été ciblés par les photographes de 11 mondial et le résultat, je dois dire, est assez spectaculaire. Bon travail de Renard, de Gadoff et de toute la bande. Boli. Allez, il faut reprendre comme on était au cours des 5 dernières minutes là. C'est-à-dire un petit peu troublé cette équipe néerlandaise. Très sereine, c'est vrai. Très mature, comme on dit. Il ne faut pas dire qu'elle fasse de complexe d'infériorité. Voilà, pas en fait. Ça. Van Tigelen. Van Tigelen loin devant. La tête de Laurent Blanc. Deschamps. Durand. Casoni. Vert. Keman. Van Schip avec Wouters. Un nouveau Van Schip. Chercher Marco Van Basten. Mais maintenant il faut voilà. Rappelle un petit peu quand même Thierry cette équipe de Hollande, la grande équipe de l'Ajax de la fin des années 70, c'est-à-dire le football total. Vous voyez Aaron Winter qui est capable de tout faire, vous voyez Brian Roy qui est capable de tout faire, Jan Wouters qui peut être un superbe défenseur ou un grand attaquant, vraiment des joueurs très complets. Allez, ça gagne pas, ça débarrasse. Diver est à la lutte avec Van Breukelen. À demain, lors de Biarritz-Toulon, on en verra des grands coups de pied comme ça. Ouais. Dans le ciel de Paris. Demain soir, il y aura du monde au Parc des Princes. Alors évidemment, on ne veut pas dire qu'on souhaite la meilleure des chances à Blanco, parce que ça ne serait pas gentil pour les Toulonnais. Mais c'est vrai que cette finale de Blanco, au terme de cette carrière exemplaire, c'est un événement qui dépasse un petit peu le sport. La finale est déjà bien. Oui. Wouters. Toujours merveilleuse couverture de balle de Marco Van Basten. Ça va venir. Van Arlet sur la tête de Blanc. Il a un petit peu levé le pied, mais l'autre a baissé la tête. Didier, du calme Didier. Ah ouais, du calme Didier. Surtout entre deux milieux de terrain comme ça. Alors je te retrouverai ensuite. Le Basque est impulsif. Oui. Le Basque a du sang. Le voilà le Basque. Il veut gagner. Ah, pour Luis, ça va être difficile. Trop difficile.
Reste Franck Sylvestre qui est en train de s'échauffer. Toujours un but partout. Pierre Mankowski qui était au premier plan. Et le staff médical de l'équipe de France qui a reçu l'appui, on l'a aperçu tout à l'heure, de Jacques Bailly, le kiné. De l'OM. Le kiné de l'OM. Roy. Ah, j'aime bien Roy. Hein. J'aime bien Wouters aussi. Oui. Bien les deux. C'est pas le même style. Bonne frappe. Regardez, il est capable de tout faire. Quand Koeman monte, il joue libéraux. Quand Koeman est libéraux, il joue au milieu de terrain. Et quand il se trouve à 20 mètres, il décoche une bonne frappe qui oblige Bruno Martini à se coucher. Dommage qu'il n'y ait pas de Caridas, Jean-Michel, sur ce match-là. Parce que là, j'ai... Laurent Blanc. Vous avez Bolloré. Ah, enfin, j'avais une petite idée. Mais enfin, ça sert à rien. Corner obtenu par Divers contre Devant Tigelen. Oui, on parlait du staff médical donc, qui a reçu l'appui de Jacques Bailly. Parce que les joueurs français ont travaillé très fort, ils avaient besoin de beaucoup de massage. Et qu'avec Mankowski et surtout Georges Etcheverry, qui est un grand ostéopathe, mais qui se consacre essentiellement à la récupération. Vous voyez Jean-Pierre Papin, il a bien fait récupérer les joueurs. Eh bien, ils n'étaient pas suffisamment nombreux. Alors avec Jacques Bailly, on a des mains et on a de bonnes mains. C'était sur la tête de Witschke. C'est fort. Ah, il est passé. C'est bien joué ça. Ouh, Koeman du talon qui enlève ce ballon. Superbe action là de Vairua. Superbe contrôle. Deschamps, c'était pas mal non plus. Non, c'est bien ce qu'ils font les Français en deuxième mi-temps. C'est mieux, c'est mieux. Oui. C'est mieux, ça va redonner un petit peu confiance à cette équipe. À 5 jours du match contre la Suède, des bonnes interceptions de Luis Fernandez. Eric Cantona, la lutte avec Koeman. Il a été poussé un petit peu. Oui. Il a été poussé. Il aurait pu donner un coup franc indirect dans la surface, mais c'est un match amical. En Suède, peut-être l'aurait-il obtenu. Wouters. Manu, il va Manu car il faut gagner sa place. Même Manu Amoros, l'homme aux 80 sélections, n'est pas sûr d'être titularisé. D'ailleurs, il était, je dirais pas un peu bougon avant le match, mais je lui demandais ça va. Oui, ça va très bien, m'a-t-il dit. Il a l'air de dire si on m'avait sélectionné, ça irait mieux. J'aurais pu jouer et ça irait mieux. Mais c'est bien d'avoir cette réaction. Ça prouve qu'il en veut encore et ça c'est super. Witschke, Van Basten, Roy. Ah, il marché sur le ballon. Ça arrive. Au meilleur. Laurent Blanc. Toujours sur le côté. La vitesse de Pascal Vairua. Il faut monter les bleus, il faut monter. La flèche auxerroise. On centre et c'est contré. Et ça repart avec Winter. Van Schip. Koeman. Regardez Willem Koeman déjà, il franchit la ligne du milieu. Basten, Van Schip, prise bien avec Manu Amoros bien revenu. Oui, c'est ce qu'il faut de temps en temps, une défense, se faire sentir. Et là, Manu Amoros, il a obtenu un coup franc. « 24 minutes. On est à la moitié de la deuxième période. » Faute de Wouters, il a le ballon entre les dents, là, Manu Amoros. Tellement il en veut. Car on peut considérer encore qu'il est des jambes toutes neuves, que l'Euro 92 sera l'une de ses dernières grandes compétitions. Peut-être pourra-t-il pousser jusqu'en 94 aux États-Unis. Ce serait bien pour lui. Witschke, Wouters, Koeman, Witschke, Wouters avec Koeman. Wouters. Van Basten. Ah, ça c'est super ce qu'il a fait face à Casoni. Pas de faute. Laurent Blanc. Il a une facilité pour se retourner. C'est vraiment
son point fort à Marco Van Basten. D'autres joueurs sont obligés de rester le dos au but. Lui, il arrive à se retourner. Koeman. Non, c'est corner, car malheureusement, si elle avait été sur la tête de Pascal Vairua, on voit son coéquipier de l'aile droite, et on a vu Pascal Olmetal. C'est donc Van Arle qui met ce ballon en corner, un corner qui sera frappé de l'intérieur vers l'extérieur. Par Pascal Vairua. Casoni est monté, premier poteau, la tête de Cantona, dégagement de Van Basten qui était venu défendre pour illustrer ce football total dont vous parliez. En remémorant l'équipe de l'Ajax de Stefan Kovacs, 3 fois championne d'Europe des clubs champions. Durand. Il est hors jeu, oui, il est hors jeu, pardon. Oui, il revient d'une position en tout cas. Encore 20 minutes à peu près. Pascal Vairua qui avait vraiment 2 bons ballons à donner sur 2 superbes débordements. C'est bon. Bien. Et relance immédiate pour donner du rythme. Durand et Boli. Boli et Casoni. Tout ça c'est l'OM. Van Basten était là au contre. À nouveau Casoni. Boli. Durand, on a fait en sens inverse ce que l'on avait fait d'un côté. Fernandez sur le côté pour Diver. Face à Van Tigelen. Voilà un bon centre. Bonne prise de balle de Van Breukelen. Et Fabrice qui joue beaucoup sur le côté droit. Il n'aime pas trop ça. Mais c'est sans doute Michel Platini qui lui a demandé. Koeman. Winter. Il n'avait pas vu ni senti. 2, 3 contre 3. Tout de suite. Eric Cantona. Il l'a mis un petit peu large. Non, ça va aller. Le temps de bien relever ce ballon. Ça sera un corner concédé par Van Arle. Oui, il y avait une chance sur 2 pour que ça tombe sur une tête bleue et une chance sur 2 pour que ça tombe sur une tête orange. Dépit pour Michel Platini, car c'est tombé sur une tête orange, car ils sont 2 contre 2. 2 oranges contre 2 bleus. C'est celle de Van Arle. Nouveau corner, toujours avec comme tireur Pascal Vairua. Un peu de pression, un peu plus nombreux. Trop près du loin, but. Hein. Ouais, trop près. Il y aura encore un changement du côté français. On aperçoit Christian Pérez. Ouais. Franck Sylvestre, lui, n'a pas encore enlevé son survêtement. Et l'arbitre suppléant, eh bien c'est un autre ch'ti. C'est Monsieur Delmer. Régional de l'étape. Van Basten frappe du pied gauche. Quelle allure. Quelle allure. Oui, on l'a beaucoup vu, Marco Van Basten. Ça, Milan AC la saison prochaine, ça va faire du pétard. Déjà cette année, c'était pas mal. Les premiers changements aussi du côté de l'équipe de Viscal des Pays-Bas. Viscal en place Bergkamp, un peu discret de Dennis Bergkamp. Et Christian Pérez remplace Pascal Vairua. Christian Pérez qui, lorsqu'il est entré en équipe de France, a toujours Viscal avec 2 A. Viscal. Voilà. A toujours réussi de bonnes choses lorsqu'il est entré en cours de match. Il a touché son premier ballon. Laurent Blanc. Boli. Casoni. Rose avec Pérez. Boli. Fernandez. Durand. Pérez qui a changé complètement de côté. Il a fait toute la diagonale. Ouais. Durand.
incontestablement, les joueurs entrés en cours de match essaient d'apporter un peu d'impulsion. Et le public de Bollaard qui encourage les Bleus. Allez les Bleus, allez les Bleus. Elle va être récupérée encore par un bleu. Durand, Pérez. Ce sera trop difficile. Wouters. Elle sera... Ah, il n'y a pas cru, Christian Pérez, et pourtant il aurait pu peut-être l'intercepter. Witschke, Wouters. Sur le côté, Van Herle. Pascal. Sortie de but. Sortie de but, oui. Oui, car le juge de touche. Et Wouters qui est allé percuter de plein fouet le panneau de Canal+ de Jean-Claude Darmon. Encore sur le côté droit, Fabrice Hibert. Ils étaient 4 autour de lui et ils ont contré son ballon. Marco Van Basten, Viscal. Un blessé, c'est Wouters. C'est tout à l'heure là quand il est allé percuter le panneau. Jan Wouters. Oui, on va le changer, Wouters. Le soigneur là-bas a fait le signe du tourniquet avec ses mains. Donc il va y avoir un nouveau changement au sein de l'équipe néerlandaise. Wouters sort. Et c'est peut-être Wim Kieft, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui va faire son entrée. Petit moment de flottement dans l'équipe de Monsieur Michels. Pour l'instant, les Néerlandais jouent à 10. Le temps que le remplaçant arrive. Danny Blind, sans doute. Koeman. Van Herle. Koeman. Van Tiglen. Laurent Blanc, la balle en sortie. Pas voulu prendre de risques sûrement du côté des Pays-Bas avec un joueur de l'importance de Wouters dans l'échiquier de l'équipe néerlandaise. C'est le 14. Effectivement, Danny Blind, bien vu Jean-Michel, qui va rentrer à la place de Wouters. Voilà qui est fait. Roy. Obstruction. Oui, c'est lui qui s'est servi un petit peu de son postérieur. De son pétard. C'est pas autorisé. Enfin, pas comme ça en tout cas. Casoni. Luis Fernandez. Boli. Pérez. Koeman. Avec Viscal. Witschke. Contre-pied pour Viscal. Pérez. Fernandez. Oula, attention. Casoni. Blanc. Tona. Boli. De l'autre côté, Basile. Ah, c'est fort. C'est fort, Basile. Ça venait de droite.
fallait faire tourner ce ballon. Witschge. Déséquilibre, mais elle ne sera pas mauvaise cette balle. Bonne frappe. Ah non, Van Schip, il l'a trop emmené. Car on a parlé de Rob Witschge, mais son frère aurait dû lui aussi être sélectionné. C'est lui qui avait marqué ce but face au Portugal à Rotterdam dans un match décisif. Beau but du reste. Oui, qui a donc permis aux Pays-Bas d'être, tout comme la France, qualifiée. Il était déjà blessé pour jouer la finale de la Coupe des clubs champions avec Barcelone. Et il n'a pas complètement récupéré. Il a rechuté. C'est son frère qui en a profité. Barcelone qui sera demain, enfin dimanche plus exactement, s'il peut conserver son titre. En recevant l'Athletic, et non pas l'Atlético, l'Athletic de Bilbao, Ouais, le Real pendant qui va que à le Tenerife. Real va à Tenerife, Pas facile, hein. qui est entraîné par Valdano. Pas facile, non, car Tenerife, il n'y a pas si longtemps, a justement battu le Barça. Bah alors. Et il y a un point d'écart. Et avantage de but, Où il est allé loin. Bien Van Breukelen. différence de but favorable au Barça. Dans le coin des supporters néerlandais là, qui sont très sages hein, à Bollard, il y a un drapeau là qui, enfin une banderole qui me laisse perplexe parce qu'il y a un grand cœur. Vous savez ce que ça veut dire quand il y a un grand cœur. Hein. Oui. Et il y a marqué Céleste et Roy. Roy Scheles. Roy M. Scheles. Oui. Il y a une idylle. Je ne sais pas. Je pose la question, vous qui êtes toujours au courant de ce genre de choses. Ça fait un beau couple autrement. Ça fait un beau couple. Ça fait un beau couple. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait teindre les cheveux en brun. Casoni. Cantona. Boli. Allez Basile, il a fait marquer un superbe but à Papin. Papin de ce côté-là. Witschge. Il s'en est bien sorti parce que c'était pas évident. Il était très juste à deux Et on s'est reprises. dégarni du côté français. Winter. 4 contre 4. Luis revient. 4 contre 5. Witschge. Et le ballon est toujours dans les pieds des Chip. Néerlandais. Contré. Au-dessus. Ce sera un corner. 8 minutes. Plus les arrêts de jeu. Et toujours un partout. Pour assurer le coup, Bruno Martini saute, accompagne le ballon. Il avait été contré au départ et c'est normal. Il y a donc corner. Attention, car ça va venir vite et fort devant le but de Bruno Martini. Attention, Roy. attention Luis, attention Luis. Bonne sortie de Laurent Blanc. Bon match du libéro Deschamps. et bon match de Didier également. Blanc. Boli. Casoni. Hernandez. Perez. Oui, la bonne appel de balle de Cantona. Bien sûr, il faut bouger, il faut solliciter les ballons. Face à Van Arley, il a donné un retrait. Oh, belle frappe! Ouais, Et superbe. superbe frappe de Moros. Presque trop bonne, presque trop pure. Koeman.
Van Basten. Sous toute réserve, Thierry, je vous demande de faire passer cette information qui nous est transmise par Roger Zabel, qui sait tout concernant l'idylle entre Brian Roy et Shelech. Bon. Alors Shelech est une star du rock'n'roll chez les Bataves. C'est donc une autre fiancée de Roy. C'est pas la tenniswoman, donc ça me rassure. Et frappe de Diver. Il sait tout, Frédéric Jaillant. Hein. Je crois que c'est Zabel. Hein. Ah, c'est Zabel. Oui. Ah, Zabel, oui, le rock'n'roll, ça. Nouveau changement du côté néerlandais. De Jong, me semble-t-il que oui. Alors attention cet homme-là, car lui, il a une frappe phénoménale. Il remplace son coéquipier, Brian Roy. Je vais aller donner un coup de fil à mademoiselle Shelech. Car De Jong a marqué un but contre le Torino. Ah, pas mal. Absolument sensationnel. Oui, ça, Jong qui frappe. Koeman. Blind. Koeman. Cherche Fiscal sur le côté. Il a failli passer. Mais Boli. 5 minutes, les 5 dernières pour faire la décision. D'un côté comme de l'autre, bien sûr. Casoni. Cantona. Blanc. Cantona. La tête de Diver. Oui. Ballon difficile à négocier pour Fabrice Diver. Il a essayé de l'orienter vers Christian Pérez. Il n'est pas parvenu. Jonk. Antiglen. Moment de déconcentration. Il va recevoir l'appui de Manu Amoros côté gauche. Il peut faire repiquer au centre. Il va vite dans les 16 mètres, mais bonne sortie de Van Breukelen. Et le ballon tourné dans le mauvais sens pour Christian Pérez, dans le bon pour Van Breukelen. Il va accélérer et partir vers Van Breukelen. Koeman avec Van Tiglen. Koeman. Inter. Il s'est fait prendre par Louis. Deschamps. Après un coup, Louis au passage. Pérez. Diver. Ah oui, il avait senti le 1-2 pour le troisième homme. En l'occurrence Durand. Un tout petit peu profond encore. Jonk. Blind. Basten. Au milieu de 3 joueurs français, ce qu'il vient de faire encore là. Koeman. Jonk qui est pris. Fiscal était revenu. Ballon récupéré. Van Harley. Changé de côté. Koeman. Jonk. Koeman. Blind. Alors on peut, lors de ces dernières secondes, tirer une conclusion, Thierry. Incontestablement, l'équipe de France est sur la bonne voie par rapport à ce qu'elle avait fait en Suisse. Elle a trouvé des joueurs plus vifs, plus ardents, plus présents. Une autre conclusion, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est que ceux qui voudront succéder aux Pays-Bas à l'Euro 92 en Suède, Il faut qu'ils aient du talent. il faudra qu'ils aillent chercher cette coupe dans les pieds des joueurs bataves, car ils seront encore là incontestablement. Ils font partie des grands favoris.
Et le choc avec les Allemands vaudra le déplacement, c'est une certitude. Sans mésestimer bien entendu l'équipe de la CEI qui sera l'outsider de ce groupe. Keman. Le temps réglementaire est pratiquement terminé. Keman, Jonc, Keman. Luis Fernandez. Longue balle en avant pour Jean-Philippe Durand, mais ça va fuser sur la pelouse de Bollaert, ça va sortir. Monsieur Weber consulte son chronomètre, temps dépassé depuis une demi-minute. Durand. Nouvelle touche. Cantona, aile de pigeon. Long dégagement de Winter. Et coup de sifflet de l'arbitre de ce match, monsieur Weber. Un but partout. Avant de nous quitter, pendant que les joueurs quittent la pelouse, eh bien, nous allons regarder une nouvelle fois les deux buts qui ont été marqués aux 12e et 18e minutes. 12e minute, Papin ouvrait le score. 18e minute, Roy lui répondait. Papin qui devance la sortie de Van Breukelen. Superbe action, Sauzet, Cantona et Papin. Et puis, centre en retrait. La réplique de Brian Roy. Il ne s'est pas fait attendre du reste puisque c'était simplement 6 minutes après. Un but partout, un bon match amical qui nous met l'eau à la bouche, Jean-Michel, à 5 jours de cet Euro qui est maintenant tout proche, puisque beaucoup de nos camarades, Pascal Praud notamment, sont déjà là-bas. Ils seront rejoints dès ce soir par Frédéric Jaillant, Roger Zabel, par Philippe Huy. Bref, toute l'équipe, nous irons nous-mêmes avec Jean-Michel demain. Donc nous vous donnons rendez-vous pour cet Euro 92 qui promet beaucoup et pour un téléfoot qui sera fait en direct de Stockholm dimanche en compagnie de l'équipe de France et du sélectionneur national. Merci de nous avoir suivis à Bollaert pour ce très bon match amical. Un but partout entre la France et les Pays-Bas. Bonne fin de soirée et n'oubliez pas, Thiozo Harding, c'est très exactement dans un quart d'heure, toujours sur TF1. Bonne fin de soirée.